le projet a commencé effectivement à s'implanter en 2005 à la suite d'une visite de la délégation malaisienne dans quelques régions du Sénégal en compagnie de l'équipe du projet d'alors. Donc, pendant cette phase d'implantation des parcelles qui a débuté en 2006, donc 10 parcelles ont été installées, dont les 3 ont connu des abandons à cause de divers problèmes. Sur la deuxième phase qui était en 2009, 3 parcelles ont été installées dans la région de Sédhiou. La troisième phase qui a débuté en 2012 donc, a vu des parcelles s'implanter un peu partout au Sénégal, dont 4 sont en exploitation et 6 en cours d'implantation. Donc, sur les premières années, les efforts ont été concentrés sur la mise à disponibilité de l'eau au niveau des parcelles existantes et sur la protection. À partir de 2012, le relevé de données ont été faits sur la croissance, la production et sur la transformation. Les résultats que nous allons présenter donc sera sur la palmeraie, sur le nombre de pieds par région, le taux de maturation des pieds, la productivité des pieds en fonction des parcelles, la répartition des parcelles expérimentales, sur la quantification de la production des parcelles, sur le tonnage au kilogramme par hectare, et sur le suivi, les données sur le suivi de la croissance des pieds. D'autres résultats aussi vont être présentés, mais sous forme, bien sûr, de photos, sur les bénéficiaires, le type d'organisation au sein des périmètres, les formations sous forme d'images et les bénéfices par rapport au maraîchage obtenus au niveau d'une parcelle modèle. Donc, comme résultat, donc, nous avons 18 parcelles, dont 14 sont en cours d'exploitation actuellement, 6 dans la région de Ziguinchor, 1 dans la région de Thiès, 2 dans la région de Louga, 3 dans la région de Sédhiou et 2 dans la région de Saint-Louis. Ce qui fait un total de 4495 pieds. Le taux de maturation au niveau de chaque parcelle, donc, le taux de maturation est diversement varié au niveau de chaque parcelle. Mais pour la majeure partie des parcelles, donc, nous avons plus de 90% de maturation. La parcelle de Djougoup et de Sanar qui ont été implantées en 2014 et 2014 donc, ont diversement un taux de maturation de 10 et de 20%. La parcelle de Thionkessil, installée en 2013, est aujourd'hui à un taux de maturation de plus de 89%. Le nombre de régimes par pied aussi produit au niveau de chaque par pied, le nombre moyen, donc le nombre est diversement varié, donc on a plus de 20 régimes parfois sur des pieds, mais le nombre moyen par parcelle est diversement varié. Donc la parcelle la plus productive est celle de Thionkessil avec une moyenne de 8 régimes par pied, suivi de celle de Dialan avec 7 régimes par pied. La moins productive étant celle de Sanar, mais récemment implantée avec un régime par pied. La répartition de ces parcelles donc en fonction des régions, on se rend compte que la région de Sédhiou, avec ces 3 parcelles, occupe un taux de 46% d'occupation. La région de Ziguinchor avec 31%, la région de Thiès avec une parcelle et à 5%, c'est le taux le moins représentatif. Cette représentation sur la superficie est diversement qui est comparée au taux de palmiers implantés par région. Donc, on se rend compte que la région de Sédhiou, de Ziguinchor, compte 1822 palmiers implantés pour un taux de 41%. La région de Thiès, qui occupait une superficie de 5%, est à 420 palmiers avec une seule parcelle, presque le même nombre de palmiers que la région de Saint-Louis avec deux parcelles qui est à 423 palmiers pour un taux d'occupation de 9%. Donc, la quantification donc, a été faite sur la production en 2016. Donc, on a récolté le nombre de régimes, on a décompté le nombre de régimes qui étaient cueillis et le tonnage a été fait, donc tous les régimes ont été pesés. Et la parcelle la plus importante en tonnage est celle de Dialan, et celle de Thionkessil,
Dialan avec 4777 kg cueillis. La parcelle de Goudiabia est à 777 et la parcelle de Lompoul, implantée en 2013, était à 113 kg obtenus. Donc on a obtenu 6 824 régimes pour 25 986 kg. Ce tonnage donc a été rapporté à l'hectare. Et si on rapporte le tonnage cueilli au niveau des parcelles à l'hectare, donc on se rend compte que la parcelle la plus productive est celle de Dialan avec plus de 2 tonnes à l'hectare, suivie de celle de Thionck-Essyl qui a environ 1750 kg à l'hectare et celle de Thionck-Essyl avec 1600 kg à l'hectare. Donc la parcelle de Sorens qui avait donné un bon tonnage, donc avec sa large superficie, c'est 16 hectares et à 281 kg à l'hectare. Donc, concernant la croissance des pieds, donc des données ont été faites depuis 2014, 2015 et 2016. Et ces données concernent la circonférence, la hauteur et la longueur des feuilles. Donc, elle est diversement variée au niveau de chaque région. Donc, les données sont sur le tableau suivant. La parcelle de Djougoup a connu une inondation en 2016 à cause des travaux de dragage au niveau du fleuve Sénégal. Donc, la parcelle a été complètement inondée et donc des données n'ont pas été recueillies au niveau de cette parcelle depuis 2016. Donc, sur la circonférence, on se rend compte qu'on a des pieds de presque 2 mètres de circonférence au niveau de Sangué, de Tebi et de Dialan, et des pieds c'est vraiment faible au niveau de la parcelle de Lompoul et au niveau de la parcelle de Djougoup et de Sanar. Mais Sanar, on peut comprendre, Sanar comparé à Thionck-Essyl, on se rend compte que les taux de croissance sont beaucoup plus importants au niveau de Thionck-Essyl que de Sanar. Comment? En centimètres. En centimètres. Ce sont des unités en centimètres. Donc, après les résultats sur la Palmeraie, donc on vient sur les résultats au niveau des bénéficiaires. Donc, dans chaque parcelle, donc, les gens sont organisés et des informations sont recueillies au niveau des bénéficiaires. Pour les bénéficiaires, ce sont les gens qui travaillent directement au niveau de la parcelle. Donc, ces gens des informations sont obtenues sur le niveau au niveau de ces bénéficiaires. Et ils sont dénombrés et décomptés en fonction du nombre de femmes et du nombre d'hommes. Et sur les bénéficiaires indirects, c'est-à-dire les personnes qui bénéficient des retombées de la Palmeraie, donc les membres de leur famille aussi, ces personnes sont classées en fonction de leur âge et cet âge est défini en fonction du taux de fréquentation des établissements scolaires. Donc, moins de 5 ans, c'est-à-dire le préscolaire, entre 5 et 17 ans, donc le cycle jusqu'au cycle secondaire, 18-35 ans, donc c'est au niveau universitaire et plus ou bien qui n'ont pas connu d'enseignement, et plus de 35 ans, donc en fonction de leur âge. Et donc nous avons un total de 584 bénéficiaires directs, composés de 114 hommes et de 470 femmes. Et au niveau des bénéficiaires indirects, on est à 5423, avec la tranche d'âge comprise entre 5 et 17 ans qui est à 1873. Donc ce sont des enfants qui dépendent la plupart du temps des parents, entre 18 et 35 ans qui sont à 1559. Et au-delà aussi, ce sont des personnes âgées, donc qui dépendent aussi des personnes actives au niveau des familles. Donc le type d'organisation au niveau des parcelles, donc ces parcelles sont implantées soit sur des parcelles appartenant à la communauté ou bien à des privés. Donc nous avons 3 parcelles qui appartiennent à des privés, celles de Lompoul, de Bouketingo et de Tapilan. 3 parcelles qui appartiennent à des groupements de femmes, la parcelle de Kermomarsar, de Thionck-Essyl et de Dialan. Et les autres parcelles sont des parcelles communautaires.
Au niveau de ces parcelles aussi, les bénéficiaires sont incités à former des groupements d'intérêt économique pour pouvoir diversifier leurs sources de revenus, mais aussi les sources de financement. Donc, on les accompagne sur la mise en place des GIE et sur l'ouverture de comptes bancaires. Donc, les parcelles privées n'ont pas encore de compte bancaire à ce niveau, mais pour les parcelles, on se rend compte que les parcelles appartenant à des groupements de femmes, donc, ils ont déjà leur compte bancaire et tout est déjà mis en place. Les parcelles communautaires, celle de Sorens a déjà son compte bancaire et le GIE est mis en place. Tebi a déjà son compte bancaire, le GIE est mis en place. Donc, les autres sont en cours avec l'accompagnement des superviseurs de zone. Pour les formations, donc, nous allons les donner sous forme d'image. Donc, les formations sont offertes aux populations pour les accompagner et en vue de diversifier leurs sources de revenus et aussi pour les impliquer davantage au niveau de l'entretien des palmeriers. Donc, pour ces formations, nous avons sur l'entretien des palmiers, donc sur la fertilisation aussi des palmiers, sur la transformation artisanale de l'huile de palme, sur l'utilisation des intrants qui leur sont octroyés, donc les engrais, pour une parfaite utilisation de ces engrais qui sont la plupart du temps toxiques. D'autres formations sont offertes sur les techniques de maraîchage, de greffage, d'aviculture, les cuiseurs solaires, la construction de cuiseurs solaires et l'utilisation, mais sur la transformation aussi des feuilles de palmier dans l'artisanat. Donc, au niveau des résultats sur le maraîchage, donc avec la parcelle modèle de Dionkesil, donc là c'est au niveau de leur production. Donc, dans les bassines, nous avons des piments, des poivrons, des tomates et des laitues. Et là, c'est la parcelle en activité avec des laitues, des aubergines, consorts. Donc, le compte d'exploitation de Dionkesil en 2016 pour le maraîchage, au bout de 3 mois d'exploitation, donc les femmes ont pu faire un chiffre d'affaires de 13 464 800 francs. Donc, sur les spécifications comme la salade, la tomate, le chou, le navet, le diacatou, l'aubergine et le poivron. Donc, sur une période de 4 mois d'activité. Donc, en termes de conclusion, donc, nous pouvons dire que l'espèce s'adapte très bien au Sénégal, mais nécessite un amendement dans certaines zones. Et c'est une espèce qui est exigeante en eau, parce que dans toutes les parcelles, donc, ce sont les pieds qui se trouvent aux abords des sources d'eau qui sont les plus développées et qui portent aussi beaucoup plus de fruits. Les données sur la croissance de l'espèce, donc, du point de vue de la taille, de la vigueur et des feuilles, donc, ces données sont disponibles. Donc, comme perspective, au niveau de ce projet, si la partie développement est assurée, la recherche et développement est assurée, il reste à mettre l'accent sur la recherche en tant que telle. Donc, des pistes de réflexion sont données, comme la reproduction in vitro pour une disponibilité plus importante de plants. Donc, si on veut tendre vers l'exploitation industrielle, donc il faut s'assurer de la disponibilité de l'espèce. Et étudier le génotype de l'espèce qui est cultivée au Sénégal, parce que nous importons des graines à partir du Bénin. Et jusqu'à présent, aucune étude sur ce génotype de l'espèce. On a une espèce Ténéra, mais on ne sait rien sur son génotype. Faire des études aussi sur les qualités organoleptiques des huiles du palmier et des huiles du palmier qui seront obtenues, aussi bien l'huile rouge que les huiles dérivées, et faire une étude sur la filière porteur du palmier à huile. Je vous remercie de votre aimable attention.